Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit mini vlog challenge été glacé de Lina Quill. C'est le jour 2. Aujourd'hui, on doit lire un livre avec un animal sur la couverture. Donc je vais lire La fiancée sur la touche d'Elodie Nowodavskij, pardon, je vais y arriver, voilà. Dans cette romance, nous allons suivre Sorcha qui veut pour Noël que sa vie se transforme en un rêve, etc. mais en plus sexy. Et Sawyer, Ryan Sawyer, qui est un hockeyeur et qui veut reprendre le sport et avoir Sorcha. Voilà. Pour le challenge Instagram, il fallait prendre une photo avec son chien ou son chat ou son animal domestique comme vous voulez. Moi ça y est, c'est fait, je l'ai mise en ligne. C'était mon Lolo qui fait dodo au soleil. Il faut en profiter, il fait 25 ce matin. Et cet après-midi, il doit faire beau. On va pouvoir aller se baigner, je suis trop contente. Parce que franchement, c'est pas ça le mois de juillet. Hein. Je sais pas vous, mais moi, il y a la canicule quelque part, mais pas chez nous. Le soleil et la chaleur nous fuient. Et pour le channel YouTube, c'est lire dans un coin cosy. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais me mettre. Je pense que je vais me mettre dehors. Bon, bah, ça va être un coin cosy, hein, sur mon petit fauteuil de lecture, enfin le petit salon de jardin, à lire cet après-midi au soleil. Là, je vais aller préparer à manger. Emilia a une copine à la maison. Et donc, elles sont en train de jouer au Uno. Elles sont mignonnes. Donc là, je vais leur préparer à manger. Nous, là, elle va pas tarder à arriver. Et ensuite, eh bien, je pense qu'on va aller se baigner ce matin. J'ai désherbé mon potager. J'ai étendu ma machine. D'ailleurs, j'en ai une autre qui est finie, donc il faut que j'aille l'étendre. Et parce que là, mes fraisiers étaient envahis. Alors d'ailleurs, j'ai alors, je sais plus ce que c'est. C'est pas un potimarron que j'ai. C'est une courge musquée qui s'est profilée. Elle a envahi mes fraises. Je l'ai un peu poussée là. Faut que je la... Ah, ma caméra s'est déplacée. Il faudra que je la pousse un peu cet après-midi. Alors j'irai peut-être pas cet après-midi, mais en fin de soirée. Parce que là après le soleil va taper, donc non. Mais en fin de soirée. Voilà. Allez sur ce... Ah mais sinon, c'est pas que de la lecture chez moi. J'ai fait du petit tricot hier soir. J'ai fait 4 ans de plus. J'en suis à... Faut que je fasse 15 cm. Et j'en suis à 9. Voilà. Et bien écoutez, je m'en sors pas mal. Mais je serre encore un peu quand même. Donc c'est pas totalement régulier. Je sais pas s'il faut les bloquer après, je pense pas. Ils en parlent pas. En même temps, on n'est pas encore en train de monter la couverture. Mais je sais pas s'il faudra le bloquer après pour pas que les carrés bougent. Parce qu'après, si je dois relaver la couverture, peut-être qu'il faudra que je les bloque. Je sais pas du tout. Aucune idée, je sais pas comment ça fonctionne. C'est ma première couverture. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais aller faire à manger.
Bonjour à tous, en ce deuxième jour de challenge, donc on est jeudi. J'ai terminé hashtag la fiancée sur la touche d'Elodie Noodazkij. Alors, nous allons suivre Sorcha qui, le jour de son mariage, lorsqu'elle remonte l'allée, dans sa jolie robe blanche, son fiancé court dans l'autre côté et il se sauve. Voilà. Sauf que ça fait le buzz sur YouTube et autres réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle hashtag la fiancée sur la touche. Elle avait créé elle-même sa robe de fiancée, enfin de mariage, etc. parce qu'elle est couturière et elle a une boutique de robes de mariée qu'elle a créée grâce à sa grand-mère qui, elle aussi, était couturière des robes de mariée. Donc on va suivre un peu toute cette famille, enfin surtout Sorcha. Et sa sœur Roisin a décidé de créer une application pour les célibataires. Sorcha se propose non, mais elle n'a pas trop le choix en fait, d'aller faire une date avec un homme dans un restaurant de son village. Elle se présente à ce petit rendez-vous. Le monsieur est constamment sur son téléphone et en fait quand elle rentre dans le restaurant, elle découvre que son ex-fiancé, donc ça c'est un an après, Nathan, est là dans le restaurant avec ses parents. Donc elle dit bonjour de loin, hein, voilà, reste poli. On ne sait pas pourquoi il est parti pour le moment tout au début, voilà, on sait pas. Et donc elle va à son rendez-vous et là, qui entre dans le restaurant, son premier amour de jeunesse, Ryan, un joueur de hockey, qui est parti faire ses études et jouer au hockey dans d'autres états. Et en fait, ils se sont séparés à cause de ça. Et là, elle se dit que c'est la fin du monde, qu'elle voudrait que la terre s'ouvre, que c'est l'enfer, qu'elle va mourir, que c'était pas possible, que ça n'existe pas, que Dieu n'aurait jamais fait ça. Et en fait, elle va découvrir que le monsieur avec qui elle a rendez-vous est un journaliste des réseaux sociaux et il va en direct live pendant le repas du restaurant l'interviewer devant des millions de spectateurs qui lui posent des questions du coup en direct. Et là, elle ne sait plus comment s'en sortir. Ryan va l'aider, donc son amour de jeunesse, qui était son meilleur ami aussi. Voilà, c'était son meilleur ami. Et il va l'aider et ils vont tomber nez à nez avec... bon alors là, en fait, le restaurant est couvert de paparazzi parce qu'on va découvrir que Nathan, son ex-fiancé, participe à une émission de télé-réalité. Je crois que c'est Le Grand Amour ou quelque chose comme ça. Et là, les présentateurs sont dans ce restaurant pour lui donner, pour lui annoncer à lui, Nathan, qui va être le principal intéressé de ce jeu. Et là, Sorcha, elle croit que c'est une bombe, quoi, c'est une catastrophe. Donc, elle va se retrouver nez à nez avec Imani, une autre journaliste, qui va lui proposer de l'interviewer. D'abord, elle lui demande qu'est-ce qu'elle fait ici. Donc, elle répond qu'elle avait un rendez-vous. Voilà, hein, c'était innocent. Elle ne savait pas que Nathan, son ex, allait participer à cette émission. Parce qu'en fait, Nathan est un des célibataires les plus convoités des États-Unis. Et voilà. Bref. Donc, ils vont proposer, Ryan et elle, donc déjà, ils vont dire que c'est... ils sont amis, hein, ils se connaissent depuis longtemps, même s'ils ne se parlent plus depuis 10 ans, je crois. 7 ou 10 ans, je ne sais plus. Et ils vont dire qu'en fait, ils se sont retrouvés et que, pour couper court au hashtag la fiancée... comment ça s'appelle? La fiancée sur la touche, et toutes les... Parce qu'à cause de ça, en fait, elle a perdu des sponsors pour sa boutique en ligne. Elle a perdu aussi, elle travaillait avec certaines boutiques réelles, elle créait des robes de mariée et elle les mettait dans leur boutique à elle, donc elle a tout perdu. Donc elle a plus de travail, donc elle travaille en tant que serveuse dans son restaurant. Voilà, parce qu'elle a tout perdu à cause de cette vidéo qui a fait le buzz sur internet. Donc on va les suivre tous les deux, Ryan et Sorcha, parce qu'ils doivent faire une liste de vœux de Noël, voilà.
Mais il va y avoir plein de péripéties, la pauvre. Elle va découvrir déjà pourquoi Nathan ne veut pas d'elle. Alors ça, on le découvre tout à la fin. Vraiment le dernier chapitre. Parce que moi, je suis désolée, mon fiancé, il se taille de l'église, mais je veux des explications. Même si on se retrouve 3-4 jours après, c'est pas grave, je veux des explications. J'attends pas 1 an pour savoir pourquoi il a fui. Voilà, donc c'est plein de petites histoires entre Sorcha et Ryan. Pourquoi ils se sont éloignés, parce qu'ils étaient meilleurs amis. Et ils sont devenus, parce qu'ils se sont rencontrés, ils avaient 7 ans, 7 et 9 ans. Et au fil du temps, ils se sont découverts des sentiments, voilà, à l'adolescence, premier baiser, etc. etc. Et ils devaient se marier, enfin ils avaient des projets quand même. Sorcha devait étudier la couture dans une école. Et elle devait suivre Ryan, qui lui continuait ses études pour le hockey. Voilà. Et donc on va découvrir un petit peu tout ça, tous les pourquoi du comment ils se sont séparés et pourquoi. C'était très intéressant, j'ai bien aimé. Voilà, c'était assez rigolo aussi parce que, alors j'en ai pleuré aussi, il y a des situations où on se dit, oh mon Dieu, pourquoi on laisse traîner, voilà c'est ça, c'est pourquoi les gens ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments et dire tout de suite, ou quelques jours après, quand ça va pas, là ils laissent traîner, parce que là, Sorcha et Ryan, je crois que c'est 10 ans qu'ils ne se parlent plus, voilà. Alors qu'ils avaient dit, on restera toujours en contact, on est les meilleurs amis du monde, même si on n'est plus amants, on restera les amis. Quand Sorcha a eu besoin de Ryan, il ne l'a jamais écrit, enfin, etc. Il y a plein de... Ryan s'est blessé au hockey, il a une blessure au genou, et il cache une blessure qu'il a à l'épaule depuis quelques années. Il sait que s'il a trop de blessures, il va être rayé de la ligue du hockey, là, de la NHL, là, je sais pas quoi, là. NHL, je crois que ça s'appelle. Et donc il a dit à son coach qu'il vient dans la ville où il est né pour voir un spécialiste. Voilà, ce qu'il va faire, Voilà, donc lui aussi, il a son futur un peu en suspense. Donc ils sont au même point, dans leur travail. Voilà, c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour le jour 3 du challenge.